Ce que vous allez entendre dépasse tout ce que vous pensiez savoir sur les dictatures modernes. Il existe un bureau invisible, introuvable, dont même le nom fait frissonner les services de renseignement du monde entier. Son nom ? Le Bureau 39. Un organisme si secret, si opaque qu'on pourrait croire à un mythe. Mais non, il est bien réel. Et il est au cœur de l'une des plus grandes machines criminelles d'État que le monde ait jamais connue. Un système tentaculaire capable de générer des milliards de dollars chaque année sans passer par le moindre contrôle international. Et surtout, ce système finance deux choses, les plaisirs personnels d'un homme et des ogives nucléaires capables de détruire des pays entiers. Ce n'est pas un film, c'est la véritable histoire du Bureau 39. Et elle commence dans l'ombre, en Corée du Nord. Abonnez-vous tout de suite si vous aimez les enquêtes puissantes, les révélations géopolitiques et les secrets d'État. Parce que ce qu'on va vous raconter ici, vous ne l'entendrez jamais ailleurs. Officiellement, le Bureau 39 n'existe pas. Aucune plaque, aucun site web, aucun numéro de téléphone. Mais en réalité, il serait installé à Pyongyang, dans un bâtiment banal gardé par des soldats armés jusqu'aux dents. Il dépend directement du Parti du Travail et rend des comptes uniquement à une seule personne, Kim Jong-un. Le rôle de ce bureau, trouver de l'argent, par tous les moyens, mais surtout en dehors des circuits légaux. Dès sa création dans les années 1970 par Kim Il-sung, le grand-père de Kim Jong-un, le Bureau 39 a été conçu comme une machine à cash parallèle, une entité à part au-dessus des lois. Et rapidement, il s'est transformé en véritable cartel d'État. Contrefaçon de billets de 100 $ appelés super dollars, trafic de drogue synthétique, vente d'armes à des régimes sous embargo, blanchiment d'argent via des sociétés écrans, exploitation de main-d'œuvre nord-coréenne à l'étranger. Tout est bon pour remplir les coffres du dictateur. Et attention, ces opérations ne sont pas artisanales. Elles sont coordonnées comme dans les meilleurs services secrets. Des faux billets si bien faits qu'ils ont dupé les banques américaines pendant des années. Des cargos trafiquants déguisés en navires de pêche. Des employés nord-coréens envoyés de force en Pologne, au Qatar, en Russie, en Chine, travaillant 12 à 15 heures par jour, sans salaire, dont 100% de leurs revenus sont reversés au Bureau 39. Ces esclaves modernes rapporteraient plus de 500 millions de dollars par an à Pyongyang, et ce chiffre est en constante augmentation. Mais où va tout cet argent ? Il alimente un double circuit. Le premier, les folies de Kim Jong-un. Des montres suisses à 20 000 $, des Mercedes blindés, des cigares cubains, des yachts de luxe et des palais secrets dont personne ne connaît l'emplacement exact. Le deuxième, le programme nucléaire nord-coréen. Et c'est là que ça devient inquiétant. Car pendant que l'ONU vote des sanctions, pendant que les citoyens nord-coréens meurent de faim, le Bureau 39, lui, s'enrichit et finance les missiles intercontinentaux. Ceux-là même qui peuvent toucher Séoul, Tokyo ou même Los Angeles. Derrière le rideau, il y a des comptes offshore à Chypre, en Suisse, aux Émirats, à Hong Kong. Il y a des compagnies écrans. Korea Daesung General Trading Corporation, Kumgang Economic Development Corporation, des noms qui sonnent comme des entreprises normales. Mais en réalité, ce sont des façades, des structures qui permettent de faire circuler l'argent sans être repérées. En 2021, un rapport de la Défense nationale révélait que plus de 160 compagnies offshore sont directement liées au Bureau 39. Une enquête de l'ONU parle même de réseaux mafieux à l'échelle mondiale. Et ce n'est pas une métaphore. Imaginez la mafia italienne des années 1980, multiplier sa puissance par 10, ajouter une armée, des ogives nucléaires et un chef intouchable. Vous obtenez le Bureau 39. Et le plus inquiétant, personne n'arrive à le démanteler. Parce qu'il ne respecte aucune règle. Parce qu'il est adossé à un État. Et parce qu'il est protégé par le secret absolu. Des défecteurs nord-coréens ont tenté de témoigner. Certains sont morts. D'autres vivent sous identité protégée. Mais tous racontent la même chose. Le Bureau 39 est un État dans l'État. Il a ses propres officiers, ses propres lois, ses propres règles, et il est capable de tout, y compris de financer des attentats ou des cyberattaques pour se protéger. Certains affirment même qu'il a financé le groupe de hackers Lazarus,
à l'origine du piratage de Sony Pictures en 2014, ou du vol de plusieurs centaines de millions de dollars dans des banques d'Asie. Et maintenant, la vraie question. Combien de temps ce système va-t-il durer? Combien de temps encore le monde va-t-il ignorer le crime organisé d'un État entier, armé nucléaire et prêt à tout pour survivre? La réponse, peut-être, vous la trouverez dans votre propre portefeuille. Car certains faux billets créés par le Bureau 39 sont encore en circulation. Vous avez peut-être tenu dans vos mains un morceau du crime. Si cette enquête vous a fasciné, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Activez la cloche, partagez cette vidéo pour que le monde sache. Et rappelez-vous, derrière chaque dictature se cache un système. Mais derrière la Corée du Nord, il y a bien pire. Il y a le Bureau 39.